Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur neoforex.fr. Nous sommes le 6 octobre 2011 et je vous propose ce soir une analyse de la parité euro-dollar. Je suis actuellement sur un graphique euro-dollar en 15 minutes et je commence par ce graphique pour vous montrer combien cette journée de trading a été difficile, a été surtout volatile, puisque nous avons actuellement, là il y a à peine 15 minutes, touché un plus haut à 1,3450, comme on peut le voir là sur ce graphique en 15 minutes. Je trace cette résistance et puis nous avons touché un plus bas en séance, c'était en début d'après-midi à 1,3242, autrement dit 200 pips d'écart entre le plus haut et le plus bas de la journée. Alors, ce qui m'intéresse moi, au-delà de cette volatilité des marchés aujourd'hui, sans doute causée par d'ailleurs le discours de Jean-Claude Trichet, président de la BCE, c'est de revenir sur un graphique en daily pour avoir plus de force dans l'analyse et surtout plus de recul. Alors, comme je l'ai expliqué dès mon analyse de ce week-end, comme je l'ai répété hier, nous sommes dans une phase baissière depuis la fin août. Si on trace les niveaux de Fibonacci par rapport au dernier plus haut donc de fin août et qu'on va sur le plus bas, eh bien on s'aperçoit que nous sommes pratiquement vers le retracement de 23,6, autrement dit 1,3470. Nous ne sommes plus qu'à 20 pips de cette correction théorique, de cet objectif de correction théorique que nous avions fixé déjà dès ce week-end et que nous avons rappelé hier. À l'appui de ce support, de cette résistance, pardon, j'ai tracé une moyenne mobile à 12 jours qui coiffe assez bien l'évolution des cours depuis la baisse de la fin août. Et à chaque fois que nous avons touché en correction cette moyenne mobile à 12 jours, eh bien, nous sommes repartis à la baisse. Alors nous voyons actuellement que cette moyenne mobile à 12 jours et ce retracement Fibonacci 23,6 se confondent l'un et l'autre et que nous sommes donc, à mon avis, soit tout près d'un retournement de la tendance, ou plutôt d'une continuation de la tendance après cette correction dans le sens de la baisse, donc un retour vers les derniers plus bas. En revanche, si effectivement nous passons au-dessus de cette zone des 1,3470 et on va donner une zone de résistance d'environ 40 à 50 pips, 1,3520 pour le plus haut, eh bien nous aurions une invalidation et une correction plus forte pourrait s'effectuer jusque 38.2, autrement dit, comme on peut le voir ici, à 1,3670 environ. Donc pour le moment on va plutôt privilégier un retour de la baisse, pourquoi pas dès demain. Il se peut que demain la séance soit volatile et qu'il y ait un sacré bras de fer entre acheteurs et vendeurs. Je passe sur un graphique en 4 heures, ce qui est peut-être aussi intéressant de remarquer sur ce graphique en 4 heures, c'est que la paire évolue avec pas mal de régularité dans un beau canal baissier, voilà, qu'on peut matérialiser donc par cet oblique de résistance et cet oblique de support. Comme on le voit, bon, on aurait une zone donc peut-être plus sur les 1,35. Donc on pourrait dire que donc cette zone entre 1,3470 et 1,35 va constituer à mon avis une zone de rebond dynamique et on risquera, on aura sans doute une forte probabilité pour un retournement des cours à la baisse et donc rentrer short sur ce niveau de prix. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir écouté cette analyse. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à venir poster vos commentaires au bas de la vidéo donc de neoforex.fr. Je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Si vous avez des questions sur les outils que nous utilisons, comme les retracements de Fibonacci, comme les moyennes mobiles, eh bien on est là aussi pour y répondre. Je vous rappelle que nous sommes avec neoforex.fr en train de mettre tout en place un panel complet de vidéos éducatives qu'on espère le plus clair possible et surtout le plus opérationnel possible pour votre trading. Voilà, écoutez, je vous remercie, je vous souhaite de passer une bonne soirée, à très bientôt, au revoir.